Allez, allez, rebonjour à Dudu. Alors voilà, hein. Alors en fait, on a galéré. On est allé chercher midi 14h. Euh, Parce que effectivement, on envoie, il y a à boire et à manger, ce qu'on trouve sur le net et tout. Alors effectivement, les event enter et exit manquent cruellement dans les modules classe. Mais voilà. Donc par rapport à tout ce que l'on a vu, je me dis mais on s'en va où là? On va où? Alors oui, ta dernière version, elle est. Je salue le travail, enfin je veux dire l'exercice de style, euh, mais sincèrement, pour moi, un module classe, c'est quand on a beaucoup de contrôles, qu'on doit gérer le même événement pour X contrôles, et ça doit nous simplifier le code. À partir du moment où tu vas t'amuser à faire des modules qui se baladent entre eux et enfin bref, quand tu fais appel à l'user form par la classe, mais ça me coupe le sifflet. Je critique pas, attention, hein, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on code une classe pour des contrôles dans un user form, on n'a pas à y revenir. On va pas aller chercher une fonction dans le user form, ni dans un module d'ailleurs. Hein. Sinon, c'est pas se simplifier la tâche. Hein, parce que là, ça ne l'est pas du tout. Donc, comme je te l'ai dit, je te l'ai dit 2 ou 3 fois déjà, prends exemple sur la gestion des text box formatés. La simple et bonne raison, c'est que mes text box formatés, hein, même ceux avec le masque de saisie, j'utilise le Moose Move aussi. Euh, et selon les événements, on a des petits avantages. Et là, c'est le cas. Et là, on va voir. Je vais aller directement. Bon, alors là, j'ai fait un user form modèle comme ça, avec des text box, des options de boutons, des labels, des commandes boutons, des frames avec des text box dedans et des boutons, des multipages avec des text box et des boutons. Hein. Donc vraiment pour qu'on puisse tester vraiment l'ensemble des possibilités. Donc il faudra rajouter d'autres contrôles éventuellement. Hein. Là, moi j'ai mis que les commandes boutons, text box, option button et les checkbox. D'ailleurs, les checkbox, je suis même pas sûr que je les ai mis. Je les ai mis. Non, je les ai pas encore mis. Il faudrait que je les mette. Voilà. Alors, le user form, je reviens toujours pareil. C'est ma façon de coder à moi. T'es pas obligé de faire comme ça. Hein. Moi, je fais la boucle pour intégrer mes instances de classe avec chaque contrôle. Je le fais toujours à la classe. Le module user form ne doit subir aucune modification. Hein. C'est un, les modules classe, c'est un, comment dire, c'est une aide. Hein. Ça aide à la gestion des contrôles dans l'user form sans faire un grand tralala de code dans le user form. Donc là, en l'occurrence, j'instancie une classe dans l'Activate, j'appelle ma classe init. Terminé. Et là, maintenant, je vais dans la classe. Alors, j'ai déclaré donc 3 events, hein, les text box, les boutons et les options boutons. D'accord? Parce que je suis en train de travailler dessus. D'accord? Et là, et, comme je vais avoir besoin de l'user form aussi, je déclare un event user form. Voilà. Ensuite, ben, mon tableau de classe. Comme d'habitude, ma variable mémoire, qui est une instance de classe qui sera la mère de toutes et la fille de toutes. Ça, je l'ai déjà expliqué. Hein. Je mets une classe dans une classe. C'est un peu les poupées russes. Hein. Voilà. Donc, nous voilà partis avec une variable publique USF, bon, as objet, c'est pour l'user form et pour bénéficier de ses membres, et la publique all de contrôle, effectivement, pour mémoriser le contrôle précédemment enregistré en tant que enter. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Dans la fonction init, je vais boucler sur tous les contrôles. Si c'est des text box, je les rentre dans la classe, hein, dans le membre txt box, hein, de la classe, de l'instance A de la classe, hein, que je redim préserve en même temps. Hein, ça, on a vu, on connaît. Pareil pour les options de boutons.
Pareil pour les commandes boutons. Et à la fin, je mets la variable dans la même classe, la forme, donc l'user form, et ma variable mémoire, hein, qui est à la fois fille et mère, hein, des autres classes. Et pour le début, je mets si A égale 1, dans la classe mémoire hold control, je mémorise le premier contrôle qui a le focus au démarrage. D'accord? Donc là, ça y est, mes contrôles sont comment dire, classés. D'accord? Voilà, c'est la sub résultat. Et là, voilà mes 3 events. Donc, text box key down, option button key down et button key down. Et le key up pour les 3 mêmes boutons et le mouse down pour les mêmes boutons. D'accord? Pour les mêmes contrôles. Pour l'exemple, parce que moi je sais que tu aimes pas ça, je vais indenter le code. Hein, je vais indenter le code. Select case 13. Voilà. D'un des ventes. And select. Voilà. Voilà, les 3 events. Key down, c'est ça. Sauf que un c'était Xbox, l'autre ça sera OPT et l'autre ça sera bouton. Voilà. Voilà, ma classe, elle va servir uniquement à gérer l'effet exit et enter. D'accord? Voilà, ça c'est les ventes du key down. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le key down? Eh bien, si je suis sur tabulation ou 13, hein, je vais mémoriser le contrôle en tant qu'ancien contrôle cliqué. Basta. Terminé. Et je vais faire pareil pour les autres contrôles. Maintenant, je vais faire le key up. Le key up, je vais appeler tout simplement, alors je vais l'indenter, hein, je vais appeler tout simplement la sub résultat. Rien de plus. J'appelle une sub résultat. On va en parler tout à l'heure. Pour le moment, on est sur les events. Voilà. Et les 3 events sont identiques. D'accord? Maintenant, je vais passer au mouse down. Le mouse down, pareil. Je vais l'indenter. Comme ça, au moins, tu vois bien. Hein? Voilà. Et là, encore une fois, pareil, j'appelle résultat. Je ne fais rien d'autre. Et pareil pour les autres boutons du mouse down. Enfin, le même event. Basta. Ensuite, ici, j'ai mes pseudo-events. Terminé. Ma classe, elle est faite. Et voilà où on va travailler sur la sub résultat. Je vais dimmer 2 variables, bon, control in, control out, largement intelligible. Hein. Pour mon user form ici, j'ai mis 2 labels hein, pour inscrire le machin. Toi, tu inscris dans les cellules, moi je l'inscris là directement. Bon, il faudra l'enlever forcément dans la classe. Il faudra enlever tout ce que j'ai mis en plus pour la démonstration. Hein. Donc forme ça sera enlevé. Voilà, c'est tout. Ben, c'est tout, tu vois, comme quoi. Donc, ici, je vais faire set control-in égale form.activeControl. Et le control out, c'est celui que j'ai mémorisé. Le dernier que j'ai mémorisé. Alors, au départ, c'est celui que j'ai mémorisé à l'ouverture de l'user form. Et quand je vais toucher, quand je vais cliquer, hein, que je vais taper ma touche tab, forcément, hein, ici, je vais un petit peu espacer ça. Si mon control-in me dit que c'est une frame, ça veut dire qu'on est dans une frame et qu'il faut faire la déviation. Donc, si control-in est une frame, donc control-in est le control-in.activeControl. Terminé.
Ensuite, pour le control-in, si c'est un multipage, eh ben c'est simple, control-in est égal au control-in.page.control-in-value.active-control. Tout simplement. On remonte l'affiliation pour avoir le bon élément, le bon contrôle, que control-in soit réellement le contrôle et non pas le parent. D'accord? Donc ensuite, c'est facile. Si control-in.name est différent de control-out.name, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Si mon control-out est de type textbox, eh ben, j'envoie ça dans le pseudo-event control-exit. Voilà. Et si control-in est égal à le type est égal à un textbox, j'envoie dans le control enter. Et à la fin, une fois que c'est fait, je mémorise le hold control avec le control-in. C'est-à-dire le control-in devient l'ancien contrôle. Tout simplement. Terminé. Voilà. Et là, je mets en route. Voilà. Là, j'ai rien. Ici, j'ai rien. Hein. Si je tape tabulation, voilà, enter, je suis dans le text box 2 et j'ai bien quitté le text box 1. Si je continue, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'ai fait ça, c'est pour laisser le fonctionnement de la touche tab et de la touche enter, et y compris les flèches montantes et descendantes, hein, de les laisser fonctionner comme elles doivent fonctionner, comme elles ont l'habitude de fonctionner. C'est ça le truc en fait. Donc là, Enter, je suis rentré dans le textbox 2, je suis sorti du textbox 1, je continue. Là, je suis dans le Option Button. Option Button, on n'en a rien à foutre. Hein, mais c'est vrai qu'il a été capté. Par contre, effectivement, je suis rentré dans aucun textbox, mais je suis bien sorti du textbox 2. Je continue. Là, je suis sorti de rien puisque j'étais dans le Option Button et je suis rentré dans le textbox 3. Voilà. Sensiblement, on a le même résultat tous les deux. Hein. Et là, je continue. Là, je suis sorti du textbox 3, mais je suis rentré dans rien puisque je suis sur le bouton orange. D'accord? Je continue. Tac. Là, je suis rentré dans le textbox de la frame. Mais je suis sorti de rien puisque j'étais sur le bouton orange. Je continue. Et là, je suis rentré dans le textbox 5 et je suis sorti du textbox 4. D'accord? Là, je continue. Tab. Là, je suis sorti du textbox 5, je suis rentré dans rien puisqu'on est dans un command button. Je continue. Là, je suis rentré dans le textbox 6, je suis sorti de rien parce que j'étais dans le bouton jaune, hein, le command button 2, hein, et je suis dans un multipage. D'accord? Je continue. Tab. Là, j'étais dans le textbox 6 et je suis rentré dans le textbox 7. On est bon. Là, je sors du textbox 7 et je rentre dans rien puisque je suis dans le command button vert. J'appuie encore sur Tab. J'arrive sur l'onglet page 1. J'appuie encore une fois. Je reviens à mon premier contrôle. Enter, textbox 1. Et je sors de rien puisque j'étais déjà sorti. J'étais en onglet page 1. Et je continue. Et là, je peux le faire le tour, tu vois. Je peux faire le tour. Voilà. Ma fonction tabulation pour naviguer entre les textbox, elle est restée intègre. D'accord? Maintenant, là, je suis entré dans le textbox 2 et je suis sorti du textbox 1. Maintenant, avec la souris, je vais sélectionner n'importe quel bouton. Tiens, je vais aller là. Je suis rentré dans le textbox 7 et je suis sorti du textbox 2. Je reviens par exemple là, au 1. Je suis rentré dans le textbox 1 et je suis sorti du textbox 7. Je vais rentrer par exemple ici. Je suis rentré dans le textbox 5 et je suis sorti de le textbox 1. Voilà. Comme tu peux le voir, ça fonctionne. Voilà. J'ai bien une mise en évidence de la sortie ou de l'entrée
hein, parce que j'ai un peu de mal à dire que c'est des events enter et exit, parce que c'est du fake en fait, c'est du faux, c'est des faux events. Hein. Mais dans n'importe quel cas, on peut le déterminer. Voilà, dans une classe. Hein. Et je remontre la classe, sincèrement, par rapport à tout ce qu'on a fait depuis hier, qu'on s'est ennuyé. Honnêtement, le code, il est on ne peut plus simple. Voilà. Et je le savais depuis hier, je le savais, hein, parce que j'avais déjà commencé à faire comme ça, puisque je fais déjà un petit peu comme ça sur, sur un text box formaté avec masque de saisie, hein, visible, donc, et même invisible d'ailleurs. Je me dis, c'est pas possible que ça marche pas ici. Voilà. Donc là, tu vois, je le répète, hein, dans le keydown, en fonction du key code 9 ou 13, c'est-à-dire tabulation ou enter, je mémorise le hold control. Terminé. Je ne fais rien d'autre. Je laisse les tabulations, j'enlève pas, tu vois, je mets pas key code égale 0, je change pas le key code, rien du tout. Je mets juste en mémoire le hold control en fonction de la touche tabulation et enter. C'est tout. Mais je laisse les touches fonctionner comme elles doivent le fonctionner. Voilà. Je laisse le flux faire de lui-même. Voilà. Donc ensuite le key-up, ben, j'appelle le résultat. Je fais rien d'autre. J'appelle simplement le résultat. Puisque dans le résultat, j'ai le hold control et j'ai le active control avec les déviations en fonction des parents fram et multipage. Hein, peut-être qu'il y aura encore des choses à rajouter, je sais pas s'il y a d'autres contrôles comme je sais plus, il y a un autre contrôle aussi qui est peut-être intéressant de voir si on peut l'inclure. D'ailleurs, attends, hop, je sais plus comment il s'appelle ce contrôle là. Voilà, c'est celui-là. Contrôle d'onglet, voilà. Honnêtement, je sais pas si c'est s'il faudra s'en occuper de ça ou quoi. Ensuite, eh ben, il faudra intégrer peut-être le bouton bascule, les checkbox. Qu'est-ce qu'on peut intégrer encore on peut intégrer tous les contrôles finalement. Hein. Mais tous les contrôles ne serviront pas à grand-chose. Simplement à pouvoir faire avancer la touche tab. C'est tout. Voilà. Grosso modo, voilà. Elles serviront juste à faire ça. Voilà. Et moi, je mémorise le hold control ici et dans les options de bouton et dans le keydown, hein, c'est-à-dire que je le mémorise, c'est la même chose, c'est le même code, sauf qu'à la place de TXbox, je mets OPT et dans l'autre, je mets bouton. Voilà. Mais sinon, c'est exactement le même code. Voilà. Donc, on peut faire la même chose pour toutes. Moi, ce qui m'importe, c'est à la fin, hein, si le contrôle est de type textbox, j'envoie dans les deux pseudo-events. Terminé. C'est pas plus compliqué. Et là, je peux te le remontrer. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, je me positionne. Tu vois, quand je me positionne sur un textbox dans lequel je suis déjà, tu vois, en bas, mes labels se sont effacés. Il n'y a rien qui s'est passé. Il considère qu'il n'y a rien que... Voilà. Maintenant, j'appuie sur Tab. Voilà. Donc, en entrée, je suis rentré dans le textbox 2 et je suis sorti donc du textbox 1. Voilà. Maintenant, je peux le faire avec la souris. Je suis rentré dans le textbox 7 et je suis sorti du textbox 2. Je reviens sur le 1, enter textbox 1, sorti du textbox 7. Basta. Et tu vois, ça marche plein pot. Et même sur les boutons. Même sur les boutons. Tu vois? Donc là, il se passe rien parce que je suis passé entre deux boutons. Maintenant, si je fais ça, je suis rentré dans le textbox 5. Si je clique sur un bouton, je suis sorti du textbox 5, mais je suis rentré nulle part. Donc c'est un peu ce que tu as voulu faire dans ton exemple, si j'ai bien compris. Hein, voilà. Donc, tu vois, hop, hop, tu vois, tac, tac. Alors je mettrai les checkbox et tutti quanti. Hein. Enfin bref, je peux te donner l'exemple déjà comme ça, et tu vas voir que c'est relativement propre, simple, et à pas se casser la tête. On est parti trop loin à chercher midi 14h, et depuis hier, je te le dis, il faut laisser la touche Tab fonctionner comme elle doit fonctionner. Ils ont bien travaillé hein, chez Microsoft, hein,
ils ont fait un bon boulot, même si effectivement les inventaires existent, sont manquants dans les classes qu'on aimerait bien les avoir, mais dans n'importe quel cas, le fonctionnement Windows des touches Tab hein, sur n'importe quelle fenêtre, parce que ça marche sur le Userform, mais ça marche sur n'importe quelle fenêtre aussi, hein, la touche Tab. Hein. Donc, vaut mieux laisser les choses comme ça, tel que ça doit fonctionner, plutôt que chercher à forcer à changer le K-code et tout, parce qu'on est parti en vrille depuis hier. Hein. Et là, moi, je pense, j'étais certain que j'allais réussir. Et, et ben voilà, là, la preuve est faite. Donc, je vais t'envoyer ce fichier. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, mais bon, ça m'étonnerait, honnêtement, hein, vu ton niveau et la simplicité du code, franchement, c'est à pleurer de rire. Avec tout ce qu'on a fait depuis hier, moi j'ai envie de pleurer de rire, honnêtement. Voilà. Donc, eh ben, écoute, voilà la bête. Hein. Comme tu vois, tac, je peux me balader. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Tac, 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 tac. Voilà. À l'ouverture, c'est le premier contrôle qu'a le focus, donc qui est le hall de contrôle. Hein. Si je clique dessus, il ne se passe rien. Et puis à la suite, eh ben, comme c'est mémorisé à chaque tour, hein, à chaque changement, donc il n'y a plus aucun problème. Ça marche dans les frames, ça marche dans l'userform, ça marche dans les multipages. Et puis voilà, voilà. Allez, salut Dudu et dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Ciao.